Bonjour Sandra. Bonjour Dominique. Alors, nous allons aborder avec toi la collection Le temps du collège. Peux-tu nous en expliquer le principe, mais aussi la finalité? Alors le principe donc, c'est que ces ouvrages sont des livres destinés aux collégiens et abordant différents thèmes appropriés, adaptés au programme du collège. Donc ici j'ai donc 3 exemplaires, l'un destiné au 6e et 2 autres destinés au 3e. Mais bien sûr, il y aura prochainement des ouvrages destinés aux classes de 5e et aux classes de 4e. D'accord. Alors, la 6e fait partie du cycle 3 de l'enseignement, qui comprend aussi le CM1, CM2. Est-ce qu'éventuellement on peut déborder jusqu'au CM1, CM2? Oui, tout à fait. Il est bon aussi de préparer les enfants à ce qui les attend en 6e. Donc oui, c'est pour ça que je cible aussi le public du CM1 et du CM2. Alors, moi une question me taraude, comment t'es venue cette idée de collection? Eh bien parce qu'étant moi-même professeur de français, j'étudie régulièrement des classiques, alors du Maupassant, les contes de Perrault, et je me suis dit tiens, pourquoi pas finalement créer quelque chose de plus moderne, une collection qui soit écrite par des auteurs de notre époque et également des auteurs qui ont un pied dans la région. Oui, donc la plupart des livres, pas tous, mais vont parler de la Bourgogne. Oui, mais pas tous. Oui, oui. Pas tous. Hein. Par exemple, nous aurons un recueil de nouvelles fantastiques, mais également cette pièce, La Tentatrice Mauve, n'est absolument pas une pièce régionale, vu qu'elle aborde le thème de l'absurde. Oui. Du théâtre absurde. Du théâtre absurde, oui. Alors, tu as écrit le premier volume, Légendes de monstres en Morvan. Tout à fait, donc Légendes de monstres en Morvan, illustré d'ailleurs magnifiquement une fois de plus par Fred Griveau, qui est l'auteur des éditions Temps Impossible, qui héberge cette collection Le temps du collège, d'où le clin d'œil. Et effectivement, moi, j'ai voulu faire l'essai, on va dire, avec le premier ouvrage, qui aborde le thème du monstre, donc rencontrer des monstres, expérience de soi, expérience de l'autre. Et j'ai donc, dans ce recueil, j'ai donc mis 5 histoires qui parlent de monstres, mais de monstres dans le Morvan. Voilà, donc les monstres en question sont des monstres un peu issus des légendes du Morvan, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on trouve la fée de l'Argentalais, la fée aux pattes de loup, on trouve la célèbre sorcière la Bœufnie, la vouivre qui est représentée ici. La couverture? Exactement, oui. Cette couverture illustre la légende de la pierre qui vire, de la vouivre de la pierre qui vire. Donc oui, effectivement, à l'intérieur, j'ai donc 5 monstres typiques du Morvan. Alors, en plus du texte, on peut aussi trouver à la fin de chaque texte en l'occurrence, puisque là il y a plusieurs textes, il y a des carnets de lecture. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, le carnet de lecture? Alors le carnet de lecture, c'est un accompagnement pédagogique destiné aux professeurs. Alors professeurs de français, oui, mais aussi donc professeurs des écoles et éventuellement professeurs d'histoire. Donc dans ce carnet de lecture, j'ai insérer des questions, des notes pour comprendre l'œuvre, les biographies des auteurs, alors mes biographies également. En fait, ce sont des lectures guidées que j'ai mises dans chaque ouvrage. Alors, au-delà tu parles des professeurs de collège, de français ou d'histoire, ça peut aussi concerner tous les parents qui font l'enseignement à la maison. Exactement, oui, puisque j'ai noté que l'école à la maison se fait de plus en plus, ou même les devoirs à la maison.
Par exemple, certains parents, certains grands-parents même, du reste, sont intéressés parce que ça leur permet de façon agréable d'accompagner leurs enfants, leurs petits-enfants dans les devoirs, les révisions. Et alors, mis à part ton propre ouvrage, donc Légende de monstres en Morvan, peux-tu nous dire quels sont les livres déjà parus et ceux qui vont paraître? Alors, effectivement, donc pour les livres déjà parus, donc nous avons La Tentatrice Mauve, cette pièce de théâtre écrite par Jean-Noël Leblanc. Oui. Jean-Noël Leblanc, qui est un auteur qui demeure à Decize, dans la Nièvre. Et j'ai également Dominique Vallée, donc Dominique Vallée, l'éditeur des éditions Temps Impossible. Dominique Vallée qui a écrit un roman mettant en scène des personnages dans le Morvan, des jeunes qui vont faire la résistance, qui vont participer à la résistance dans le Morvan. Ok, et la suite, donc les prochains livres, ça sera? Les prochains livres, donc, concernant le programme de 5e, le roman d'aventure. Donc, ce roman d'aventure sera écrit par Marie-Laure Genet, La Grotte au Secret. Marie-Laure Genet, qui est également la correctrice officielle de cette collection, mais également un recueil de nouvelles fantastiques, 4 histoires de fantômes, qui parler donc de fantômes. Voilà, exactement. Bravo. Qui fera intervenir 4 auteurs de littérature fantastique, dont une nouvelle autrice pour notre maison d'édition, Cécile Matt. Très bien. Et justement, pour l'instant, dans la collection, tu nous as montré 3 ouvrages et on sent une certaine unité sur les couvertures et la maquette. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'artiste Fred Griveau? Alors, Fred Griveau, qui est un ami tout d'abord de l'éditeur Dominique Vallée, puis ensuite un ami à moi. Fred Griveau, donc, qui réalise, il demeure à Cherbourg maintenant, mais qui réalise en fait toutes les maquettes ainsi que la plupart des couvertures de notre maison d'édition Temps Impossible. Et donc moi, j'ai décidé que Fred Griveau serait notre illustrateur. Avec une légère exception, puisque j'adore les tableaux de J.P. Vieren. Donc, c'est un tableau de J.P. Vieren qui illustrera les 4 histoires de fantômes. Voilà. Mais Fred fera quand même la maquette. Fred fera la maquette, de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors aussi, j'ai cru entendre que tu avais fait une bande dessinée avec Fred Griveau et Romain Bondy et qu'elle allait être bientôt rééditée. Ah oui, d'ailleurs, merci encore à Dominique Vallée, puisque cette bande dessinée, Légende et mystère de Bourgogne, justement, qui n'a plus du tout dont je n'ai plus aucun exemplaire, va être effectivement rééditée. Oui. Et alors, et donc, justement, quels sont tes prochains projets en dehors de la collection de Temps du Collège? Alors, mon prochain projet abordera un thème cher à mon cœur et à celui, a priori, de tous mes lecteurs. C'est le thème de la sorcellerie, le thème des sorcières. La sorcellerie en Bourgogne. Donc, ce livre, contrairement à mes recueils de légendes, abordera également la partie histoire. Donc, c'est-à-dire qu'il sera constitué de légendes, d'histoires vraies, parfois un peu romancées, mais également d'explications historiques sur la sorcellerie. Et donc, comment peut-on se procurer les livres de Temps du Collège? Comment ça se passe exactement? C'est-à-dire qui doit se manifester pour avoir les ouvrages en question? Alors, tout d'abord, les professeurs intéressés peuvent contacter les éditions Temps Impossible, me contacter moi-même, amani.sandra7@gmail.com, pour obtenir gratuitement un ou les exemplaires de cette collection, puisque l'objectif étant que ces livres soient étudiés en collège. Donc, nous destinons des exemplaires gratuits aux professeurs, en espérant qu'ils les feront étudier à leurs élèves, bien sûr. Sinon, ces livres sont disponibles en librairie sur les salons, auprès des auteurs.
Et sur le site internet de Temps Impossible. Et sur le site internet de Temps Impossible, tout à fait. www.tempsimpossible, sans s.com.